Bon, on va commencer le cours. Beshem Hashem, Naseh, Ben Hatzliach. Shavua Tov. Alors, c'est un cours fort important. On va parler de l'attachement au tzadikim. C'est quelque chose de très important. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler de ça, mais ça fait partie de la Torah. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Je vais donc vous parler ce soir d'une partie d'enseignement que Rav Yoshua Pinto a écrit sur ce sujet-là. Il a écrit beaucoup sur ce sujet. Donc c'est pour ça que je dis une partie, bien entendu. Comme tous ces cours, c'est qu'une partie parce que le Rav a écrit presque 100 livres. Donc c'est difficile de tout mettre dans un cours, mais des petites touches comme ça. Voilà. Je rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission et les encouragements chaleureux du Rav et sa bracha que je donne ce cours en français, dans lequel j'explique ce qu'il écrit et ce qu'il dit dans ses cours. Je vous prie, s'il vous plaît, de veiller que les micros et les caméras soient fermés pendant tout le cours. À la fin du cours, si vous voulez, vous pourrez poser des questions. Si vous aimez le cours, n'hésitez pas à diffuser le lien au maximum. Voilà, je vais mettre le lien sur les différents groupes, le lien YouTube. Voilà, ce cours est dédié à la mémoire des grands-parents de mon épouse, Aaron Henri Amsalem Ben Aïcha, Loret Zareh Bat Rachel Lebet Amsalem, David Seraf Ben Shimon, Ananaïs Bat Rachel Lebet Seraf, pour aussi un voisin qui est décédé il n'y a pas longtemps, M. Roland Mordechai Soufia. Aléem Shalom. Excusez-moi. Donc, je vais donc vous citer quelques enseignements du Rav Yoshua Pinto que j'ai puisés dans ses livres et dans ses cours pour faire profiter un petit peu de ce qu'il enseigne et ce qu'il se dit dans Shuvah Israël en fonction des livres du Rav, en fonction des cours du Rav et en français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire l'hébreu, comprendre ce que le Rav écrit. Voilà. Donc, je voudrais mettre les choses au clair d'emblée, avec quelques préambules, parce que c'est important pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. L'objet de ce cours n'est pas du tout d'encourager les gens à s'attacher à Rav Yoshua Pinto particulièrement. Pas du tout. Attachez-vous au Rav qui vous plaît, au Rav avec lequel vous avez des affinités, au tzaddik, parce que là, attention, je ne vais pas parler de Rav, je vais parler de tzaddikim. Je me suis trompé, vous voyez. On va dire la différence. Mais ce but n'est pas là pour vous dire attachez-vous à Rav Yoshua Pinto. Si vous êtes attaché avec tel tzaddik, à tel tzaddik, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà. Chacun doit s'attacher au tzaddik avec lequel il a des affinités, avec lequel il a accès. Donc je vous disais, parce que des tzaddikim, c'est difficile d'avoir accès à eux. Ils sont très demandés, ils sont très sollicités. Voilà. Et il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, on m'a posé la question, mais comment faire pour être attaché à tel tzaddik, etc. Je dis, il ne faut pas s'inquiéter. Si Akadosh Baruch Hu a prévu que ce tzaddik est important pour votre progression personnelle, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu vous aidera assurément pour vous approcher de ce tzaddik-là. Voilà. Donc, ce cours, en fait, il vient montrer en quoi l'attachement à un tzaddik, le tzaddik de votre choix, va complètement changer votre service d'Akadosh Baruch Hu, votre façon de pratiquer la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé par Akadosh Baruch Hu. Deuxième préambule, c'est que celui qui n'est pas attaché à un tzaddik ne fait pas un péché. Il n'y a pas de problème. Dommage pour lui. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est comme quelqu'un, il passe à quelque chose d'important. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines, ok, il ne fait pas un péché. Mais il rate une des 613 mitzvot. Eh bien, s'attacher au tzadikim, c'est marqué dans la Torah, il y a marqué Uldaf Kabo, tu te colleras à Kadosh Baruch Hu. Et sur ce, la Gemara demande mais comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu qui est un feu dévorant? La Gemara répond tu t'attaches au Talmidei Chachamim. Quand tu t'attaches aux érudits en Torah, aux tzadikim, eh ben, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est ce qu'on va expliquer dans le cours. Quand on fréquente un tzadik, on va apprendre beaucoup de choses pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, celui qui ne s'attache pas à un tzaddik, eh ben, il ne fait pas un péché. On peut faire, il a fait Torah, mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme un ascenseur. S'attacher à un tzaddik, c'est comme un ascenseur. C'est comme une ambulance. Une ambulance sur l'autoroute. Il y a des fois des voitures qui sont collées derrière les ambulances parce que devant l'ambulance, il y a des motards pour faire de la place. Et
Et derrière l'ambulance, il y a des mobylettes ou des petits scooters qui se collent derrière l'ambulance parce qu'ils arrivent à passer tous les embouteillages. Quand il y a l'ambulance qui arrive, tout le monde s'écarte. L'ambulance arrive et tout le monde qui sont les petits voyous là qui sont collés derrière l'ambulance, eh ben ils arrivent comme ça à passer tous les embouteillages. Ben, c'est exactement pareil le tzaddik. C'est comme un ascenseur. Ça nous permet d'éviter des embûches, ça nous permet de progresser beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Sans parler qu'il y a des choses pour lesquelles, sans l'attachement au tzaddik, on passe complètement à côté. On va parler de tout ça. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que un type qui ne s'attache pas à un tzaddik rate son passage sur terre ou rate sa avodat Hashem. Il passe à côté de quelque chose qui pourra le faire progresser beaucoup plus vite. Voilà. C'est dit, il fallait le dire. D'accord ? Parce que, en fait, il y a des choses que vous pourrez étudier la Torah jusqu'à toute votre vie, étudier dans tous les livres de Moussar, tout ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'en le voyant. Par exemple, aimer Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez lire tous les livres pour aimer Akadosh Baruch Hu, craindre Akadosh Baruch Hu, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, accepter les épreuves, faire des efforts même contre sa volonté, même si c'est difficile, même si ça demande des efforts incroyables, d'être attaché tout le temps à Akadosh Baruch Hu, de faire des efforts dans la tefila. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, toute votre vie, ce ne sera pas pareil que d'avoir fréquenté un tzaddik dans lequel vous verrez comment il supporte les épreuves, comment il aime Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quel point il aime Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quel point il est prêt à craindre Akadosh Baruch Hu et annuler sa volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des livres, c'est une chose, mais le voir en vrai, c'est pas du tout pareil. Ok, comment un tzaddik, il a bitachon en Hachem, il vit avec Hachem en permanence. Et ça, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez. C'est pas pareil que quand vous vivez avec un tzaddik, vous fréquentez un tzaddik, vous lisez même des livres sur les tzaddikim. Ça peut vous donner un exemple. C'est beaucoup plus parlant que de lire. Et donc, ça sont des choses qu'on n'obtient que sa vraie dimension. On peut développer en soi sa vraie dimension d'attachement à Hachem, d'aimer Avat Israël aussi. L'Avat Israël, aimer son prochain. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur l'importance d'Avat Israël. Tant que vous ne voyez pas comment les tzadikim ils sont capables d'aimer leur prochain de façon, avec des efforts extraordinaires, de façon étonnante, vraiment étonnante, eh ben, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où ça va. Donc ça, c'est des choses que, si on n'est pas attaché aux tzadikim, on n'arrive pas du tout à comprendre la portée. Est-ce que jusqu'où on doit aller, jusqu'où ça doit aller. Voilà. Donc en fait, quand on les fréquente, on apprend d'eux, on les copie. C'est comme quelqu'un dit les Chachamim dans Pirkei Avot, il y a marqué Aolech el Chachamim Yarkim. Celui qui va chez les Chachamim, il deviendra Chacham lui-même. C'est comme quelqu'un, disent les Chachamim, les commentateurs, ils disent c'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie. Tu rentres dans une parfumerie, même si tu ne te mets pas du parfum, quand tu ressors, tu sens bon. Tu as fréquenté les tzadikim, ça t'a apporté. Les Chachamim, ils disent d'ailleurs, les Chachamim, ta maison, elle soit comme un endroit de réunion. Alors les Chachamim, ils disent, tiens, on va se réunir ce soir, ah bah c'est chez toi. Débrouille-toi pour que ce soit chez toi. C'est très bien, tu vas apprendre, ça va t'instruire. Les Chachamim m'ont dit, avec ba'afar aglehem. Colle-toi à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire, fais tout pour être très attaché avec les tzadikim. Ça va t'apporter beaucoup dans la voie d'attaché. Voilà. Donc en fait, j'ai pensé à vous donner un exemple cet après-midi en préparant le cours. J'ai pensé à un type qui apprend la chirurgie. Okay, il y a deux façons d'apprendre la chirurgie. Un type qui se trouve à 50 ans. Okay, il y a un chirurgien, il peut jamais avoir opéré de toute sa vie. Il a fait étudier toute sa vie. Il a fait qu'étudier la chirurgie. Il étudie dans les livres. Okay, il se retrouve à 50 ans. Il n'a jamais fait une opération de sa vie. Okay, un autre, il a fait des études de chirurgie jusqu'à 30 ans. Et de 30 ans à 50 ans, bien sûr, il a une petite formation régulière, des nouvelles techniques, etc. Mais il a de 30 ans à 50 ans, 20 ans d'expérience de chirurgie. Et bien, vous êtes sûr que le second, qui a de la pratique, il a il est beaucoup plus performant qu'un type qui n'a jamais fait de chirurgie de sa vie. Vous lui donnez ce type-là qui a fait 50 ans, qui a étudié tous les livres de chirurgie toute sa vie, vous lui donnez faire sa première opération, il va être comme ça. Il ne saura pas. La pratique, ce n'est pas du tout pareil que la théorie. Et avec les tzadikim, on voit comment Akash Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, comment prier,
comment l'aimer, comment aimer notre prochain, exemple que j'ai cité tout à l'heure. D'accord? Troisième préambule, l'attachement au tzaddik ne remplace pas l'étude de la Torah. Celui qui dit, moi je suis attaché avec Rabbi un tel, hein, je vais visiter, ça tombe une fois par an, etc. Ça ne remplace pas. Ça remplace pas l'étude de la Torah. Et même si tu es attaché au tzaddik, et même si, pareil, de même qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui étudie la Torah, il n'est pas attaché au tzaddik, et ben ça ne le fait pas progresser. Quelqu'un qui est attaché au tzaddik, mais qui n'étudie pas la Torah, et ben ça va servir à quoi? Il va avoir des jolis exemples, mais il ne va pas comprendre du tout. Il faut qu'il se construise la personne. Le Rav dit toujours, il n'y a pas de pilule qu'on avale et qui rend tzaddik du jour au lendemain. Devenir tzaddik, c'est un travail, et on va apprendre de ce travail avec les tzaddikim en les fréquentant. Mais ça, on ne peut pas se passer de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Et nos Chachamim nous disent, si tu prends toutes les 612 mitzvot, tu les mets sur un côté de la balance, et l'étude de la Torah de l'autre côté de la balance, l'étude de la Torah, c'est plus important. Tu peux pas, ce que Lara avait expliqué quand Yaakov a béni les fils de Yaakov, il a croisé les mains, il a dit que mon nom soit sur eux et le nom de mes ancêtres. Le Rav avait expliqué, c'est pas très. Normalement, on met d'abord ses parents, ses ancêtres, ses maîtres avant sa propre place. Or, Yaakov, il a dit mon nom soit avant eux. Mon nom soit sur ses enfants avant le nom de Yitzhak, mon père, et de Abraham, mon grand-père. Pourquoi? Parce que Yaakov représentait la Torah. Et Yitzhak représentait la Avoda, le service d'Hachem, et Abraham représentait le Chesed. Et il a dit que mon nom soit sur eux en premier, que la Torah soit sur eux en premier. Si il y a la Torah, tu sauras faire la Avoda, tu sauras prier, tu sauras faire les mitzvot. Si il y a l'étude de la Torah, tu sauras faire du Chesed. À qui faire du Chesed? Comment faire du Chesed? S'il n'y a pas de Torah, zéro. Il faut que la personne elle étudie la Torah. La fréquentation d'un tzaddik ne rend pas quitte de l'étude de la Torah. Un homme, il doit étudier la Torah. Et une femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, mais elle a à apprendre les choses qu'elle a à apprendre. Elle peut apprendre du moussar, elle peut apprendre de la halachot, elle peut apprendre du chumash, elle peut se renforcer aussi, même si elle n'a pas la mitzvah, mais elle peut se renforcer et prendre des forces. Donc l'attachement à un tzaddik, ça ne remplace pas du tout l'étude de la Torah, que les choses soient claires. Il faut étudier la Torah, ou sinon, ça sert à quoi cet attachement au tzaddik? Vous comprenez? C'est du blabla, c'est du vent. L'attachement au tzaddik va embellir votre Torah, va vous apprendre à la réaliser, la mettre en pratique. Mais il faut qu'il y ait de l'étude de la Torah derrière, évidemment. Voilà. L'attachement au tzaddikim, quatrième préambule, ce n'est pas une chose récente. Comme j'ai cité tout à l'heure les exemples de Pirkei Avot qui parlent de ça, attaché à la poussière de leurs pieds, que ta maison soit un endroit des tzaddikim. La Mishnah dit aussi, Aselecha Rav, fais-toi un Rav et sors du safek, sors du doute. Il n'y a pas plus grande joie que de sortir du doute. Quelqu'un qui a des questions, je ne sais pas comment on fait, etc., on va voir son Rav, le Rav y répond. La Torah, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu convenablement en s'appuyant sur ce que j'ai vu le rabbin de telle synagogue a fait, le rabbin de telle synagogue a fait, ma voisine elle fait, ma cousine elle fait, ma maman faisait, mon papa faisait. C'est pas comme ça. Tu dois apprendre et tu dois questionner ton Rav. Parce que malheureusement, une des malédictions de l'exil, nous dit la Gemara, c'est qu'il n'y a pas de halakha, de loi juive claire. Il y a une chose où les Chachamim sont tous d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Souvent, Rav Eiman est dit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque chose 1000 façons de faire. Il y a de façon comment on tient le verre de kidouche, qu'est-ce qu'on met comme vin, et comment on fait le birkat, et comment on fait la mida, et comment on fait. Il y a des halakhot dans tout, il y a des halakhot dans tout. Ok. Alors, puisqu'il y a tellement de marloquettes, c'est-à-dire de discussions sur des points de halakha, on va questionner son Rav, et son Rav va dire, pour ça, on suit ça. Pour ça, on fait comme ça. On fait comme ça. Et au moins, on a une voie. Celui qui a 10 Rav, ok? La Mishnah dit assez les Rav, un Rav. Celui qui a 10 Rav, eh ben, il suit 1000 chemins. Et il n'avance pas. C'est comme disent les Français, courir après 1000 lièvres. Celui qui a une voie, qu'il apprend auprès de son Rav, auprès d'un tzaddik, eh ben, il est sûr qu'il suit une voie, qu'il avance. Le type, il est éparpillé comme ça. Je lui, celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça. Malheureusement, c'est très répandu et c'est vraiment pas ce que nos Chachamim demandent. Nos Chachamim disent assez lecha rav. Ou sinon, on est en plein dans
On l'a fait vivre, cette malédiction de l'exil. Pourquoi? Parce que à cause de tous ces marloquettes, ces discussions halachiques, on ne sait plus quoi faire. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui disent comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Okay? Cinquième préambule. On ne peut pas se contenter d'être attaché à un tzaddik qui est mort. L'attachement au tzaddikim, c'est pour nous faire vivre au quotidien. On ne peut pas être attaché au tzaddik seulement par rapport à ses livres. Alors c'est vrai que Rabbi Yoel de Satmar, que le Rav cite souvent, que Rabbi Yoel de Satmar disait qu'un juif, il doit avoir deux rabbanim. Un tzaddik auprès duquel il apprend, un tzaddik vivant, auprès duquel il apprend, auprès duquel il pose ses questions, auprès duquel il voit comment il faut servir à Kadosh Baruch Hu, et un tzaddik qui est déjà dans le ciel, auprès duquel il sent un attachement particulier, il étudie ses livres, il lui sert d'exemple, d'idéal, etc. Très bien, Rabbi Yoel Satmar lui-même, il disait, ce Rabbi Pascal Béchénova, je crois que c'était son rab sur terre, et le Khatam Sofer, qui avait vécu des siècles avant, c'était son rab dans le ciel. Très bien, mais on ne peut pas se contenter d'avoir seulement un rab dans le ciel. Moi, je suis attaché à tel rab qui est décidé il y a tant d'années. Mais on n'a jamais vu ça dans un Israël. On n'a jamais vu ça dans un Israël. C'est des choses nouvelles, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Même quelqu'un qui tient, les élèves qui tiennent du Baal Shem Tov, okay, eh ben, ils ont leur rabbi, ils ont leur admour. On ne peut pas se contenter d'apprendre la Torah, d'attachement au tzaddik par rapport à ses livres seulement. Il faut avoir un rab sur terre, auprès duquel on apprend, un rab bien vivant, auprès duquel on apprend. C'est cette fréquentation de ce rab qui va nous faire progresser. Et même si le rab auquel on va s'attacher, c'est le plus grand tzaddik de tous les temps, il a écrit des livres extraordinaires, il est d'un niveau exceptionnel. Ok, il n'y a pas de problème, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un rab. La Mishnah, elle dit assez les rab. La Mishnah, elle dit assez les rab. Fais-toi un rab. La Mishnah, elle ne dit pas attache-toi à un tzaddik qui est décédé depuis des siècles et contente-toi de ça. Non, non, c'est pas comme ça que nous disent nos chachamim de faire. Okay, un tzaddik vivant, il va enrichir nos enseignements, il connaît notre vie, il connaît notre nature, il peut nous guider au quotidien. Qu'est-ce qu'il peut faire, le rab, même si c'est le plus grand tzaddik qui a écrit des livres extraordinaires, d'un niveau extraordinaire? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant qu'il est décédé depuis 200 ou 300 ans? Vous comprenez? Donc, il doit s'attacher à un tzaddik qui est vivant. S'attacher à un tzaddik, c'est pas avoir un livre aussi non plus. Ça, c'est un truc que l'on voit malheureusement, c'est aussi une nouveauté récente, mais qu'on n'a jamais vu dans les générations précédentes. S'attacher à un tzaddik, c'est pas avoir un livre d'un tzaddik que l'on ouvre. Et tiens, je vais poser la question à tel rab. Même si c'était le plus grand tzaddik de la génération, il n'y a rien à dire, mais on ne peut pas s'adresser à un tzaddik qui est mort il y a quelques années en ouvrant ses livres. Ou sinon, montrez-moi où c'est marqué ça. Où est-ce qu'on a fait ça où c'est marqué dans la Gemara, un truc pareil, où c'est marqué même dans la Charonim, Rishonim, où c'est marqué qu'on a le droit de faire ça, de prendre un livre d'un rab qui est décédé et dire je vais voir sa réponse. Je vais mettre une feuille de papier. Mais arrêtez, il faut arrêter. Où ça sort un truc pareil? Vous avez déjà vu Rav Israël faire ça? Le Chafetz Chaim faisait ça? Rav Kanievski fait ça? Rav Yosef fait ça? Qui fait ça? Où ça sort de faire ça? Ça n'existe pas un truc pareil. Alors moi maintenant, je vais prendre le livre du Chafetz Chaim, je vais ouvrir le livre du Chafetz Chaim, je parle avec le Chafetz Chaim, il me parle, j'ai son message. Je vais ouvrir le livre du Ramchal, le Ramchal me parle, mais c'est magnifique. Je vais ouvrir le livre d'Adam Arishon, Adam Arishon me parle. Mais où va-t-on? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a un interdit de la Torah, ça s'appelle Doresh el Ametim, d'aller parler avec les morts. Ça, ce n'est pas vraiment ça, mais d'une certaine façon, c'est ça. Je vais voir ce tel rabbi qui est Niftar, avec tout le respect que j'ai pour lui, immense respect que j'ai pour lui. Je vais essayer de parler avec lui, il va me parler, envoyer un message. Mais d'où ça sort un truc pareil? Montrez-moi où c'est marqué que nos chachamim ont fait ça une fois dans les 5 millions d'histoires juives. Un truc pareil. OK? Ça ne peut pas remplacer un rave. On ne peut pas poser des questions cruciales dans la vie. C'est vrai qu'il y a le Gohara, la Gra, je suis au courant, etc. Mais c'est un truc exceptionnel que faisaient seulement les super tzadikim, seulement quand il y avait un cas de pikoach nefesh, et qu'il fallait une tahara extraordinaire, etc. Comme par exemple Rav Aryeh Levin, il y a eu 12 morts qui étaient pendant la guerre d'indépendance d'Israël, il y avait 12 morts, on ne reconnaissait pas les corps, malheureusement. Il fallait ces femmes-là, de ces gens-là qui étaient
ces juifs qui étaient morts, elles allaient devenir agounotes. Et lui, il a fait un Goraladra, il a trouvé les noms des 12 personnes, il est tombé, sans qu'on lui dise les noms, celui-là c'est un tel, celui-là c'est un tel, celui-là c'est un tel. D'accord, ok. C'est rarissime, mais vous et moi, le tout un chacun, on ne peut pas s'amuser à parler avec un tzaddik qui est mort, etc. Et encore, il ne parlait même pas avec un... Le Goraladra, on ne parle pas avec un tzaddik qui est mort. C'est quelque chose de très difficile, très délicat, pas simple. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas maintenant, allez, moi je vais prendre le livre Natal Tzadik, je vais ouvrir, il va me donner sa réponse. Voilà, ça, c'est un préambule, il faut vraiment se le mettre en tête. Ok. Depuis des millénaires, on a un Rav, il est bien vivant, on s'attache à lui. C'est ainsi qu'on fait de Rabbanim, c'est ainsi qu'on fait dans la Torah depuis des générations et des générations, et pas cette chose nouvelle que je viens de citer qui n'a jamais existé. Ok. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ok. Voilà. Ensuite, cinquième préambule, c'est pas nous qui décidons qui est un tzaddik. Ok. Rav Yaakov Hillel, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La folie et la Kabbale. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent kabbaliste. Ok. Il y a tous les jours il y a un gars qui dit je suis le Mashiach, il va venir comme ci, comme ça. Faut arrêter ça aussi, il faut arrêter parce que ça a semé le trouble. C'est comme ça que comment il s'appelle, Shabbatai Zvi est venu et qui a fait un balagan, un désordre total dans Israël. Rav Yaakov Hillel a donné un moyen simple pour savoir qui est un tzaddik et qui ne l'est pas. Très simple, à la portée de tout le monde. C'est simple, écoutez bien. Est-ce que ce sont les gens des peuples qui disent que cet homme est un tzaddik? Si c'est ça, il faut le fuir. Est-ce que ce sont plutôt les Talmidei Chachamim, les érudits, les rabbanim, les tzadikim de la génération qui disent que cet homme-là est un tzadik? Auquel cas, oui, c'est un tzadik, ça va. Vous comprenez? Eh bien, regardez par exemple. Vous voyez par exemple, il y a des rabbanim qui sont incontestés, un Rav Yosef, un Rav Israël, Rav Yoshua Pinto, etc. Plein de rabbanim qui a dans notre génération Rav Kanevski. Ce n'est pas les gens du peuple qui ont dit c'est un tzadik. C'est les Talmidei Chachamim qui ont dit c'est un érudit en Torah. C'est un Talmid Chacham et on peut lui faire confiance. Ce n'est pas les gens du peuple qui vont dire ah, celui-là, c'est un grand Mekoubal, c'est un grand Baba. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est les tzadikim, les Chachamim, les érudits de la génération qui écrivent sur cette personne. On a vu ses livres, on l'a écouté, on l'a fréquenté, on sait où il a étudié, on a vu sa conduite. C'est un super tzadik. Ah, d'accord. Mais pas les gens du peuple qui disent allez, celui-là, c'est mon Rav, vous comprenez, celui-là, c'est Rav un tel, Rav un tel. Il faut arrêter, il y a beaucoup comme ça, on donne du crédit et de l'écho, une chambre de résonance, une caisse de résonance à des gens qui n'ont pas fait le cursus normal, qui n'ont pas fait leurs preuves et qui peuvent tromper les gens et les faire descendre. C'est des histoires malheureusement presque quotidiennes, toutes ces histoires-là. Alors il faut faire attention. Hein. En plus de ça, il faut savoir, nos Chachamim disent dans le Zohar HaKadosh, sur le Pasuk, Yelul Chazarim Velo Picha, que d'autres viennent te dire ta louange, mais pas toi-même, tu vas dire la louange sur toi-même. Alors, sur ce, le Zohar HaKadosh dit, on ne connaît la valeur de quelqu'un que lorsqu'il parle en Torah. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un qui peut faire piquer et faire écrire par quelqu'un d'autre un Dvar Torah et le dire, mais quand on voit les écrits de Rav Yosef, de Rav Israël, de Kevod Arav, de Rav Kanevski, mais c'est de Rav Shmuel Auerbach, c'est des géants en Torah. C'est des géants en Torah. Là, il n'y a pas de doute. Ceux-là, on peut s'attacher. C'est des gens, on voit ce qu'ils valent, on voit, on voit ce qu'on appelle en hébreu le Hamal à Torah, la fatigue pour l'étude de la Torah, la Havat à Torah. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit je suis Rav, je suis tzaddik, allez, j'ai des chassidim. Tiens, il faut payer pour écouter à mes cours. Vous comprenez? N'importe quoi, je vous dis des exemples. Ok? Alors c'est vrai, il y a des tzadikim qui n'ont pas écrit de livres. Par exemple, Rav Gershon Liebman, le Rav d'Armentières. On lui dit, mais voilà, tu n'as pas écrit de livres. Il a dit, je n'ai pas écrit des livres, mais j'ai fait des dizaines d'élèves qui ont écrit des livres. Alors c'est vrai, je ne dis pas forcément des livres, mais quelqu'un qui est reconnu par les autres tzadikim. Pas quelqu'un qui se lève le matin, il se met une gandoura ou qui se met un chapeau et qui se dit, voilà, je suis Rav, je donne des cours de partout, et attachez-vous à moi, etc. Ok? Non, faire attention, très très attention. Il y a malheureusement, ça a amené beaucoup de gens dans des travers. Ok? Alors, voilà.
Regardez, par exemple, dans le groupe, j'ai mis une fois je peux le remettre si vous voulez, mais dans le groupe, j'ai mis une vidéo de 7 minutes. Il y a presque tous les rabbinim de la génération, tous les grands de la génération qui disent le Rav Yoshua Pinto, le Rav Yoshua Pinto, etc. Vous comprenez? On peut dire la même chose sur Rav Kanevski ou sur Rav Yitzhak Yosef, vous comprenez, ou sur Rav Israël. Ça, c'est des gens que les tzadikim de la génération connaissent leur niveau. Comme ça, là, vous êtes tranquille. Vous ne vous aventurez pas. Voilà. Un tzaddik a diffusé la Torah et il a étudié la Torah toute sa vie, il a diffusé la Torah toute sa vie. En règle générale, les purs tzaddikim, ils s'en foutent de l'argent aussi. Ça voulait un signe. Ça, c'est marqué nulle part, ça, c'est moi qui le dis. Ok, j'ouvre une parenthèse. Mais un signe que quelqu'un, il est vraiment très, très pur, il se moque de l'argent. J'ai raconté dans mon groupe une histoire que le Rav a fait un appel pour une de ses yeshivot. Il a ramassé énormément d'argent, en plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a ressenti beaucoup d'orgueil de ça. Le Rav a dit à ses shamashim, vous dites à tous les donateurs qui donnent à d'autres yeshivot, je ne veux pas de cet argent. Rav Israël aussi, à la Bacha, me disait, berque l'argent. Berque l'argent. L'argent, c'est fait pour faire des mitzvot, mais il n'est pas en train de courir après l'argent. Vous comprenez? C'est vrai qu'il a des œuvres, c'est vrai qu'ils ont des kolélim, etc., mais ce n'est pas un business. Vous comprenez? Ce n'est pas un business, la Torah. Voilà. Il ne vous donne pas des cours de ci, des cours de ça, entre deux cours de Torah, etc. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer maintenant le cours, une fois qu'on a dit ces préambules qui sont quand même très importants. Voilà. Je vous rappelle, le sujet, c'est la délivrance dépend de l'attachement au tzadikim. Il faut croire que c'est un sujet, c'est grave ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, c'est ce que je vais vous lire maintenant, si on est attaché au tzadikim, on va progresser beaucoup plus vite, comme on a dit tout à l'heure, c'est un ascenseur, c'est une ambulance avec des motards là, qui nous ouvre la voie, et ça peut même nous faire mériter les Géoula, la délivrance dans de meilleures conditions, s'il vous plaît, madame, je vous en prie, et fermez la caméra, merci. Ça peut nous faire même mériter la Géoula dans de meilleures conditions, Berachamim, mais plus vite. C'est quand même s'avancer beaucoup de dire une chose pareille. On va rentrer dans le détail maintenant. Je vais vous lire quand même ce que le Rav dit sur le sujet, dans le texte. Ok ? Il raconte le Rav l'histoire de son grand-père, une histoire de Rabbi Moshe Pinto, qui a raconté cette histoire. Il y avait un jour un homme qui s'est perdu dans la forêt, et cet homme-là, le soir arrivant, il entend des cris de bêtes sauvages, il a très très peur. Il se met en haut d'un arbre, il s'installe bien protégé, et il a tellement peur, il dit, je vais boire du vin, moi je vais dormir, je ne vais pas entendre ces cris qui me font peur. Il boit du vin, beaucoup de vin, il s'endort. Et il se dit, quand je vais me réveiller, ça va être le matin, je vais partir. Seulement, il a tellement bu, le vin était tellement fort qu'il a dormi jusqu'au soir suivant. Et le soir suivant, encore une fois les cris, encore une fois la peur. Il se dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester encore une nuit avec peur, je rebois. Et encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, quand est-ce qu'il va sortir de la forêt? Il a dit, c'est exactement la même chose. Le Rav a dit, en citant cette histoire, qu'en vérité, il y a des occasions que Mashiach se dévoile, qu'on ait la délivrance, souvent. Pas très souvent, mais en tous les cas, il y en a eu. Okay, et c'est à nous de les saisir. Mais si on boit du vin et disons qu'on laisse passer cette occasion-là, eh ben, à savoir quand ça va se représenter. Et le Rav dit souvent, il dit, là, il le dit très très souvent en ce moment, on est vraiment à une période où on n'est pas loin de la délivrance finale. On n'est vraiment pas loin. Il faut maintenant juste une amélioration de chacun pour que Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer au tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que ça va être lui le Mashiach, et qu'il se révèle. C'est bien connu. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Balak nous dit que l'âme d'une Mashiach, elle existe quelque part dans le ciel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Mashiach lui-même ne sait pas qu'il est le Mashiach. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, jusqu'à 80 ans, il ne savait pas qu'il était le libérateur de Israël. C'est vrai qu'il y a eu la lumière dans la maison quand il est né. C'est vrai que les astrologues ont dit à Paro, aujourd'hui est né le libérateur des Juifs, etc. D'accord, mais lui-même, d'ailleurs, quand Hachem lui a dit, il a dit, je ne veux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas Ish Devarim, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Voilà, il n'a pas voulu. Jusqu'à qu'Hachem, il dit, c'est toi le libérateur, de force.
Mais eh ben, c'est pareil. Il y a un homme aujourd'hui, j'espère, normalement, qui est dans notre génération, espérons-le, il n'y a pas de certitude, mais comme Laura dit que, et il n'est pas le seul, qu'on est vraiment proche de quelque chose, on le sent qu'on est proche de quelque chose. Laura ne va pas de dire, cette année, ça va être une année de guerre, etc. On est proche. Laura encore a dit que cette histoire de Covid, c'est un peu une forme de Gog et Magog. On ne sait pas comment cette guerre de Gog et Magog va se passer. Il suffit qu'Akash Baruch on lui montre qu'on veut, on lui montre qu'on fasse des efforts. Si Akash Baruch prend cette Neshama de Mashiach, il la met chez cet homme qui ne sait pas encore qu'il va être le Mashiach, il va être le Mashiach. Et cet homme-là va être du niveau de Moshe Rabbeinu. Dans mon livre, je vous invite à lire ce livre, il y a 500 pages sur les 450 pages, 430 pages sur les histoires de Tzadiki, sur Rav Israël. J'avais demandé à Rav Israël, je dis, mais maintenant, les générations descendent. Comment Akash Baruch va faire pour faire venir un homme qui est du niveau de Moshe Rabbeinu? On descend. Aujourd'hui, on n'est pas du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ni du Baal Shem Tov, ni du Gaon de Vilna, et encore moins de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou des Nevi'im qui l'ont précédé, David Ameler. Comment on va faire devenir un homme comme Moshe Rabbeinu? Rabbi Israël m'a dit, ce n'est pas ton problème, c'est le problème d'Akash Baruch Hu. Et c'est vrai, Akash Baruch Hu, il a cette âme-là, il est prêt. Il va la faire entrer dans cet homme, ça va être lui le Mashiach. Donc maintenant, nous, notre attachement au tzadikim, pourquoi c'est important? Ça va nous faire nous élever et mériter, espérons-le, cette chose-là. Il n'y a pas de certitude dans tout ce que je dis. C'est un espoir que l'on a, une émouna que l'on a. Il y a des choses que l'on subodore, mais ça, c'est la décision d'Akash Baruch Hu. Il ne faut pas qu'il y ait de déception si ça ne se passe pas. Espérons que ça se passe, mais il faut en tous les cas, nous, saisir l'occasion, pas faire comme ce bonhomme-là qui boit du vin et que l'occasion passe. Regardez maintenant ce que le Rav cite dans le Midrash. Dans le Midrash, Rabbah, Yudchet, dans le paragraphe Chaf Aleph, il y a marqué que l'exil d'Égypte venait par la lettre P, comme c'est marqué Pakod Ifkod. Qu'est-ce que Yaakov a dit sur son lit de mort? Et que Yosef aussi a dit tout à la fin de Sefer Bereshit, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Akash Baruch Hu va vous racheter, il va vous sauver. Et quand Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, tu m'envoies sauver les Juifs, mais comment ils vont me croire? Hachem lui a dit le code secret. Tu diras au Bnei Israël, pas code, if code, Elohim etrem. La phrase qu'il s'était passé de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève, que le libérateur dira cette phrase-là. Et Moshe Rabbeinu ne la connaissait même pas. Vous voyez que c'était secret. Pourtant, son père, c'est le grand de la génération, Amram. Et Hachem a dit à Moshe, peut-être qu'il la connaissait, mais en tous les cas, Moshe a dit, qu'est-ce que je dois dire? Il ne savait pas, apparemment, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait dire. Et Hachem a dit, tu leur diras cette phrase-là, pas code, if code, Elohim etrem. Hachem va vous racheter, va vous sauver, va s'occuper de vous, il va vous sortir de là. Ça, c'est l'exil d'Égypte. Et maintenant, l'exil futur, dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire, mais il te dit, la Geoula Atida, l'exil futur, viendra grâce à la lettre Tzadik. De quel mot? Tzemar Tzadik. Le Tzadik va pousser. Et Tzemar David Avdecha, etc. Le Maguide de Koznitz, c'est un grand Rav, un grand Tzadik, qui disait que, écoutez bien, c'est le but du cours, le Ikar de la Geoula, le principal de la délivrance à venir, dépend de l'attachement au Tzadiki. Voilà. C'est tout un programme. Et maintenant, je termine ce que le Rav dit avant qu'on développe. Toute la guerre du Satan, des forces du mal dans notre génération, justement à l'approche de Mashiach, c'est justement de nous empêcher cet attachement auprès des tzadikim. Parce que justement, l'attachement aux tzadikim fait progresser les Juifs, leur fait mériter le Mashiach. Donc on va empêcher que les Juifs s'attachent aux tzadikim. Et la guerre, elle est comme ça. C'est ça la guerre. Et cette guerre que l'ange des sables a fait à Yaakov, le fameux combat, c'était Alot Hashacha, à l'aube, dit la Torah. À l'aube, c'est quoi? C'est à l'aube du nouvel ère, à l'aube de la Géoula. Il est venu, il s'est battu avec Yaakov. Pourquoi? Il ne faut surtout pas qu'on s'attache aux tzadikim. Là-bas, les Chachamim nous expliquent, c'est homme près de Raïta, les donateurs, il n'y aura plus de donateurs pour les trucs, les organismes de Torah. Il a frappé la Brit Mila, le nerf sciatique, pour dire que les Juifs, la faute principale au moment de la Géoula,
c'est la Brit Mila. Ça, on le sait, ça, on le voit. Et maintenant aussi, c'est l'attachement au tzaddik. La guerre, il ne faut surtout pas que les Juifs s'attachent au tzaddikim. Ça, c'est une des guerres que le Satan fait, ce que nous dit le Rav, avant la Géoula, avant la construction du troisième Beth Amikdash. Et deuxième chose que fait le Satan, et c'est pour ça que j'ai donné ces préambules, nous dit le Rav, le Satan fait en sorte que des gens s'attachent à des gens qui ont l'air de tzaddikim, mais qui n'en sont pas, qui n'ont aucun rapport, ils n'ont pas, dit le Rav, aucun rapport avec une avodat Hashem émet. Ok? Et il prend les gens qui s'attachent à eux dans des endroits pas super pour leur intérêt personnel, pour de l'argent, pour du kavod, pour ce que vous voulez. Ok? Comme j'ai dit tout à l'heure, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'étude de la Torah, à la diffusion de la Torah. C'est pas quelqu'un qui a conduit des autobus toute sa vie, qui se réveille, qui fait tchouva et qui dit maintenant je suis le tzaddik, respectez-moi, écoutez-moi, machin. Ok, c'est bien, kol hakavod, mais tu peux pas comparer. Je dis pas, même Rabbi Akiba a fait tchouva à 40 ans, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire ça, mais je dis, faut pas se laisser embarquer. Il faut bien suivre les préambules qu'on a dit auparavant pour pas se laisser embarquer avec des gens qui, ce qu'on appelle des faux tzadikim. Voilà, malheureusement, il y en a. Okay, et ils attirent. Hein. Ils attirent, ils savent attirer, ils savent parler, ils savent baratiner, ils savent tirer le cœur des gens vers eux. Okay. Et ça, c'est aussi une des guerres qu'il y aura avant la Géoula. Et le Rav dit qu'on doit prier Hachem qui nous donne le mérite de nous attacher à des vrais tzadikim, qui vont nous élever, qui vont nous faire progresser. Et de même que l'exil en Égypte dépendait de ce Pakod Ifkod, Hachem va vous libérer. La Geoula Acharona, la Geoula qui va venir, va dépendre de l'attachement au tzaddik, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le Rav nous dit que les tzadikim, c'est pas lui qui le dit, c'est la Gemara, mais il cite la Gemara qui nous dit que les tzadikim, c'est comme les ailes. Un oiseau sans ailes, il vaut rien. Le premier chat qui va venir, il va le manger. Eh bien, les Bnei Israël, sans les tzadikim, ils valent rien. Comme ça dit la Gemara. Car Israël, les Bnei Israël, ils ont besoin des ailes pour se lever, ce sont les tzadikim. Alors aussi, les ailes, c'est la Hava, la Ira, il faut un équilibre entre Mehachem et Hachem. Il y a plein à dire sur cette Gemara, mais le pshat, le sens simple, c'est les tzadikim sont là pour justement, c'est comme les ailes. On est l'oiseau, nous, ok? Et si on n'a pas d'ailes, comment on va progresser? Comment on va monter? C'est tout ce que j'ai dit au début tout à l'heure. Que des choses qu'on ne peut pas comprendre sans un attachement auprès des tzadikim. Et donc, le Rav dit qu'on a aussi une tradition qu'à chaque fois que le Mashiach est à deux doigts de se révéler, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il fait des disputes entre les vrais tzadikim. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Il gagne que les gens ne vont pas s'attacher à ces tzadikim-là. Je ne vais pas m'attacher à ce tzadik, il fait une grosse histoire, il fait une grosse bagarre avec un autre tzadik. Et donc, comme ça, il y a eu des fois des histoires entre des vrais tzadikim. Et quand il y a des histoires entre les vrais tzadikim, il ne faut surtout pas se mêler. Okay? Même si c'est notre rab, des fois c'est difficile, si c'est notre propre rab qui est mêlé à une histoire, mais il ne faut pas essayer de ne pas se mêler. Mais c'est un maasé Satan de faire qu'il y ait des disputes entre les tzadikim pour justement refroidir les gens de l'attachement auprès des tzadikim. Et la Gemara le dit, on sort par Asat Sota dans les simanim, les signes qu'il y aura avant les Geoula, il nous dit Chochmat Sofrim Israch. La sagesse des sages, ça va être quelque chose de dégoûtant pour les gens. Ah, les religieux, ah, les rabbanim, ah, ils pensent qu'à eux, ah, ils se moquent, ils parlent mal. Combien on parle mal sur le rabbanim? Une fois, je me rappelle, j'ai écouté la radio, ils ont parlé, au lieu de dire Rav Yosef, ils disaient Monsieur Yosef. Ravadia Yosef, il dit Monsieur Yosef. Parce que Ravadia Yosef avait dit quelque chose qui aujourd'hui s'avère la pure vérité. Ça avait fait un scandale parce qu'on était en plein milieu des accords d'Oslo. Il avait dit faut se méfier des Palestiniens, c'est des serpents.
Scandale à la radio juive, scandale. Monsieur Youssef, comment il peut parler comme ça sur les Arabes en train de faire des actes sur les Palestiniens? Il a dit c'est des serpents. Et voilà, aujourd'hui, il a raison. Il a raison, 1000 fois raison. Mais comment il disait, Monsieur Youssef? Donc, il faut faire attention. Le Satan, il s'arrange pour qu'il y ait des faux tzadikim, des gens qui critiquent les tzadikim, même des disputes entre les vrais tzadikim, pour que surtout on ne s'attache pas aux tzadikim. Et c'est ça que dit la Gemara. Chochmat sofrim misrach. Ça va être dégoûtant pour les gens, les tzadikim, les rabbanim. Ils pensent qu'à eux. Bon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction, ce que le Rav a écrit dans son dernier livre. Shifri Kamaim Liber, vous pouvez le retrouver à la page Resh Yud, excusez-moi, Resh Yud Gimel. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Après, on va passer sur le cours proprement dit. C'était plutôt une mise en... Et je crois qu'il y a plusieurs cours à donner sur le sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous ouvrez les micros, s'il vous plaît, vous posez vos questions. Et je vais essayer de répondre bien avec plaisir. Je n'ai pas de questions, Eliaou, mais c'est une très très bonne introduction, je trouve. Merci. Franchement, c'est pas mal, c'est bien. Hein, parce que ce que tu dis, c'est vrai que... Par contre, il y a un truc, c'est pas une question, mais cette façon de... Ton introduction, je trouve que c'est un avertissement que tu donnes à certaines personnes qui pourraient rentrer dans ce que tu expliquais concernant les rabbanim ou les raves. Oui. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce que tu constates, c'est ce que tu Non, vois, mais ça a toujours c'est ce que tu entends. été, Marco, ça a toujours été, si tu veux. Je vais t'expliquer. Il y a des gens sur lesquels il n'y a pas de discussion. C'est des géants en Torah. Okay, ils sont là. Pourquoi aller? Et ils ont fait toute leur vie que d'enseigner la Torah avec des efforts, comment on dit en hébreu, Messirut Nefesh, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, pour enseigner la Torah, pour apprendre la Torah. Ils ont dédié leur vie à la Torah. Il y en a plein dans la génération, grâce à Dieu. Il y en a plein. Alors pourquoi s'attacher à un rave qui vient de sortir d'une boîte comment on appelle ça, boîte surprise, pochette surprise, et il y en a même qui ont des dons miraculeux. Et oui, pourquoi pas? Mais des fois, les forces du mal, elles s'attachent à ces gens-là. Donc, il faut faire attention. Privilégiez les valeurs sûres. Celles qui vous plaisent. Je ne suis pas en train de là pour dire tel rave ou tel rave. Mais là où vous vous sentez bien, mais que ce soit une valeur sûre. Vous voyez, il y a des valeurs sûres dans la génération. Attachez-vous à une valeur sûre. Et pas quelqu'un qui vient de naître. Parce que même si c'est quelqu'un de bien, même si c'est quelqu'un de très très bien, qui est propre, il n'a peut-être pas les épaules suffisamment larges pour diriger, pour nous élever, pour nous faire grandir. C'est très bien, il étudie la Torah, c'est très bien, il donne des cours de Torah, c'est très bien, il encourage les gens, il n'y a pas de problème, mais il est dans son début de son chemin. Ce n'est pas quelqu'un comme ça qui va te faire... Il va te faire progresser, mais moins que quelqu'un qui a une tradition de maître à élève, comme le Rav famille Pinto, famille Abou Hatzira. Il a étudié toute sa vie, ou Rav Israël qui a étudié toute sa vie de façon inimaginable, ou Rav Yitzhak Yosef, ou Rav Kanievski, il y a combien de rabbanim dans notre génération? Il y en a plein des tzadikim. Attachons-nous à des valeurs sûres, on sera sûr de ne pas se faire amener dans des voies de garage. C'est ça que je suis en train de dire. Et une autre question pour revenir sur tout au début dans ton introduction, quand tu dis que on n'a pas à demander à des raves qui sont plus là, qui sont plus sur terre aujourd'hui, certaines choses, ou leur parler, ou ouvrir un livre et leur demander. Est-ce que, alors, tu vois, ton cours, ton introduction là sur ce que tu dis, est-ce que des rabbins de synagogue ou des raves ou des en parlent à leurs fidèles, ce que tu viens de dire là, parce que c'est un truc incroyable, ce que tu viens de dire là. Je sais, mais c'est incroyable. Est-ce que les raves ou les rabbins de communauté disent ça à
fidèle. Mais il y en a plein, c'est courant, c'est monnaie courante. Moi, enfin, même dans la rue, des gens ils disaient tiens, tu veux parler au rabbi, on pose la question. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Non, j'aime mais tout le monde, je te pose pas la question. je respecte le rabbi grave, mais il faut comprendre une chose. Je suis très très clair. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu vois, le judaïsme, là, on a reçu la Torah il y a 3300 ans. Jusqu'à que le rabbi décède, ça n'existait pas. D'accord. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On a tout C'est un dit. moment de faiblesse des gens, c'est un moment de Non, faiblesse, c'est c'est que quoi? je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est pas comme ça qu'on s'attache au tzaddik. Le tzaddik, on doit avoir. Tu veux aimer le rabbi, tu veux aimer Rabbi Nachman. Moi, j'aime beaucoup Rabbi Israël. J'ai appris avec Rabbi Israël. Il est plus là, malheureusement. Eh ben, j'étudie ses livres. J'étudie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin d'un rab vivant qui nous connaît, qui nous parle, qui connaît nos problèmes, à qui on peut s'exprimer, à qui on peut poser ses questions, à qui on peut demander conseil. Parce qu'il y a des nouvelles choses chaque jour, des nouveaux événements, comment apprécier la vie, les enfants grandissent, les situations, les problèmes, les machins. Le rave qui est mort, qu'est-ce qu'il peut te faire? Il peut prier pour toi. Ça, c'est certain qu'il prie pour toi. Mais dans ton quotidien, tu as une question pour la tfila. Je ne parle même pas de l'halakha. Bien sûr pour la halakha. Comment il va te répondre quand il n'est plus là? Mais je ne parle même pas de l'halakha. J'ai besoin d'un conseil. J'ai une situation difficile. Dans ci, dans ça, dans ça, dans ça. J'ai besoin d'un rave vivant. Et je ne peux pas questionner et faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans un Israël. Ça n'a jamais été fait dans un Israël, cette chose-là. Ça n'a jamais fait avec. Tu as vu, toi, Rabbi Israël, ouvrir un livre et dire je vais poser une question à Razonich, je vais poser une question à Rav Esraïm, ou je vais poser une question à Ramchal ou Rabbi Chaim Alors, Vital. Tu as vu Rabbi Israël faire ça? Tu as vu alors Rav attends, faire ça? alors Tu as Eliaou, vu Rabbi Ovadia Eliaou, Yosef faire ça? Ça n'existe alors pas, comment, ça n'existe pas dans un Israël. Ça n'existe pas dans un Israël. alors On Eliaou, a il y des a un grand rabbinim, problème. on va leur demander, on demande ni aux autistes, ni aux fous, ni aux. Je ne compare pas les autistes aux fous, mais la Mishnah a dit ni aux enfants. On demande aux Gdolé Israël. Il y a des Gdolé Israël. Il y a des grands rabbinim dans la génération. Grâce à Dieu, la génération n'est pas orpheline. Il y a plein de grands en Torah. Alors adressons-nous aux Monsieur grands. Cohen, Monsieur Fréquentons. Cohen, moi, Je vous en j'ai prie. une question à vous poser. Pas une question, parce que c'est bien ce cours-là, vraiment, ça tombe très, très bien, parce qu'à chaque fois, on entend assez les Rav ou assez les Chaver. Bien sûr, une femme, elle peut s'attacher au rab de son mari. Si le mari il est dans la Torah et qu'il a un rab, c'est super. Mais quand on a un mari qui n'a pas de rab parce qu'il n'est pas dans la Torah, comment on peut faire, nous, les femmes? À Moi, qui on madame, s'attache? une femme peut s'attacher à un rab. Ah ouais. Qui vous empêche? Mais est-ce que tous les raves peuvent nous accepter? Si par exemple, moi demain, voilà, j'ai écouté le cours de M. Cohen, c'est super, il faut qu'on ait un rave. Est-ce que j'appelle un rave, est-ce qu'il va m'accepter? J'aimerais bien ce. Ben justement, madame, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la question de tout à l'heure. Souvent, les gens ils se disent, mais moi, j'aime bien tel rave, je sens une affinité avec tel rave, mais j'arrive pas à l'approcher, ou c'est difficile, ou il est très demandé, très sollicité. Okay. Si Akadosh Baruch Hu a prévu que ce rave-là va vous faire progresser dans votre travail Hashem, madame, eh ben, Akadosh Baruch Hu vous ouvrira les portes et vous pourrez Amen. poser les questions et demander conseil à ce rave. Il y a plein de femmes qui demandent au rave. Elle passe D'accord, par amen. moi, elle passe par d'autres personnes qui sont dans Chouva Israël, par Ronit, etc. Mais Mais vous, moi, je ne dis pas encore une fois de s'attacher au Rav Pinto. Si votre Rav, non, c'est Rav Yitzhak Yosef ou Rav Kanievski, il y a des façons d'avoir accès à Rav Yitzhak Yosef, Rav Kanievski, Rav qui vous voulez. Rav Yaakov Hillel, il y a des Gdolé Israël, il y en a plein grâce à Dieu des grands. Il y a des façons d'avoir un lien avec ce tzaddik. Vous comprenez? d'accord. Donc il faut faire Une une dernière prière, quoi. Eliaou, Pardon? Il faut faire une Une dernière. prière. Il faut prier et il faut essayer. Il faut tenter. Mais Oui, bien sûr, une bien femme, sûr. elle peut très bien avoir un rab. Moi, je peux vous dire, cher Parce que Rav moi, Israël, madame, cher Rav Israël, j'ai reçu cher Rav Israël pendant 5 ans, 3 fois par semaine. Je vous garantis, madame, que 80% c'était des femmes qui venaient. oui, moi, la première, quand j'avais Rabbi Israël à Sarcelles, il était accessible à tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'a pas le mérite d'avoir Voilà, mais des c'est pour vous rabbins dire, comme ça. une femme aussi, elle a besoin d'un rab, que son Oui, mari. je sais. Alors attention aussi. Le rab, c'est une chose, il vous donne la halakha, mais le cours que je donne, c'est s'attacher à un tzaddik qui va nous faire monter dans la voie d'attacher. Il donne aussi la halakha. Ok? Mais vous allez voir dans le cours que je vais développer, il y a une nuance. À quoi ça ressemble? Le Rav a dit dans un de ses livres, à quoi ça ressemble? Et je m'adresse à tout le monde. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, ok? Chas v'shalom.
Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il lui dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu bouges les pieds, tu fais comme ça. Et ce qu'il a appris, il le dit. Ça, c'est un Rav. Okay, un tzaddik, c'est pas pareil. Un tzaddik, il plonge et il sort la personne. C'est un maître nageur, il le sauve. Vous comprenez? Il ne se contente pas de dire aux gens ce qu'il doit faire. Il mouille sa chemise. Il vit avec son élève. Ah, d'accord. Il vit avec son élève. Et on doit arriver avec ça. Même une femme, elle peut arriver. Il y avait des femmes, amenées chez Rav Israël 2 fois par semaine. Mais chaque petite chose est demandée au Rav. Elle pouvait par téléphone, elle pouvait en venant. On peut. Madame, vous pouvez. Si c'est pour vous, vous pouvez. Je vais raconter une petite histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que après, il faut couper les micros, c'est mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? Allô? Fermez les micros, s'il vous plaît, madame. Voilà. Tout le monde a fermé les micros, on va continuer. Je vais raconter une petite histoire pour que, aussi, ce qui est important aussi au niveau de la halakha, c'est que quand dans la famille, le mari a un rave et la femme a un autre rave, alors là, c'est une source de problème pas possible. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Okay? Il faut que, si une femme elle a besoin de conseils dans votre Hashem, d'être montée, d'être conseillée, d'avis, elle peut avoir un rave, mais l'idéal est que les deux aient le même rave. En tous les cas, au niveau de la halakha, il faut que le mari et la femme se mettent d'accord. Dans la halakha, on a un rave, dans la famille. Ok? Il faut qu'ils se mettent d'accord. On ne peut pas, la femme dit, moi mon rave a dit, c'est comme ça qu'on fait, et le mari dit, moi mon rave a dit, c'est mon point. On ne peut pas s'en sortir, il ne faut pas faire comme ça. D'abord, ok? D'abord, dans la maison, le rave, c'est le mari, et la femme, elle peut avoir un rave pour la faire progresser, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la conseiller, etc., mais, ou même pour lui donner des conseils de l'halakha, etc., mais si il ne faut pas qu'on rentre, on arrive à la situation que je vous expliquais tout à l'heure, avec le mari qui dit « Ah, moi, mon rave, il a dit qu'il faut faire comme ça, dans ce cas-là, je ne sais pas, pour telle cache-route, ou pour telle école, ou pour telle histoire de je ne sais pas quoi. Ah non, maman, la femme, elle dit « Moi, mon rave a dit comme ça. Et il est plus grand que le tien. Ah non, il est plus grand que le tien. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Okay, enfin, faire attention à ça. Ok. Mais une femme, elle peut très bien avoir un rave et s'attacher à un rave et prendre les conseils d'un rave. Et il y a des rabbinim qui ne reçoivent pas les femmes, comme par exemple Rabbi Yoshua Pinto, ou Rabbi Yekuti al Abu Khatsera, ou Rabbi David Abu Khatsera. Eh bien, on demande par leur shamash. Combien de ces shamashim ils sont sollicités par des femmes? Il n'y a pas de problème. Trouvez votre rave et faites tout alpi votre rave. Et un gadol. C'est ça que je suis en train de dire. Ça va vous faire progresser comme un ascenseur. Comprenez? Voilà. Je vais continuer le cours, s'il vous plaît, vérifiez que chacun a coupé les micros. Mais juste pour vous répondre quelque peu à cette interrogation-là. Yaou, une dernière chose, et j'arrête, je ne veux pas t'interrompre. Une dernière chose. Comment tu expliques la grande communauté Lubavitch mondiale, comment elle est assidue au Rav qui est parti et qui est vraiment, qui est toujours sur ses directives? Comment tu expliques ça par rapport à ce que tu nous expliques? Je peux pas parler sur les gens, ce qu'ils font pas, ce truc. Moi, je vous dis ce que... Non, je te demande pas de parler sur les gens, parce que c'est pas la question. Je te dis juste une chose. Une explication par rapport à ce que tu me dis, par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qu'on peut voir. Et après, je te laisse continuer ton cours. Écoute, dans ta question, il y a la réponse. Je sais qu'il y a ma réponse, mais moi, je veux ta réponse. Mais si tu as écouté, parce que tu es quelqu'un qui est plus assidu. Jusqu'à maintenant, il y a la réponse aussi. Bon, d'accord, ok, je voulais l'entendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un Israël jusqu'à il y a 20 ans ou 25 ans que le rabbi est niftar. Et une dernière chose, et je te jure, attention, prier sur la tombe des tzadikim, je ne parle pas de ça. Je parle d'aller demander la question à un tzadik qui est niftar, en mettant un papier dans un livre, en ouvrant, et le tzadik qui m'a répondu. Mais on n'a jamais vu ça dans un Israël depuis 3300 et quelques années que la Torah a été donnée. Ça fait 25 ans que cette histoire elle a été inventée. D'où ça sort? Mais si c'était quelque chose de bien à faire, nos rabbanim en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est, ou les Rishonim, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, le Harizal, nos rabbanim nous auraient dit de faire comme ça. T'as une question, le Harizal, il aurait dû marquer dans ses livres. T'as une question, ou le livre un livre sur Moreh Nevuchim de Rambam, t'as la réponse du Rambam, ou le livre de tel rab.
je sais pas, du Balarokar, hop, tu as la réponse du Balarokar. Mais où on va comme ça? Du Rambam, hop, tu as la réponse du Rambam. Mais où on va comme ça? Ils l'ont jamais écrit, c'est marqué nulle part. Zéro. Voilà, c'est tout. Et c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait dans un Israël. C'est pas comme ça qu'on fait dans un Israël. Trouvez-moi un seul livre où c'est marqué qu'on fait comme ça, un livre qui est daté d'avant la ptira du rabbi. Alors, je ne veux pas parler de ça, mais je veux juste dire que c'est pas comme ça qu'on fait dans un Israël. Maintenant, ils veulent faire. Moi, je ne suis pas pour les. Qu'est-ce que vous voulez faire? Chacun fait comme lui. Moi, je vous dis comment il faut faire. Okay. Super, Comme super, Eliaou. Comme on a reçu depuis 3300 ans la Torah, on n'a jamais fait ça. Moi, c'est un fait. Et c'est marqué dans aucun livre. Jusqu'à il y a 26 ans, c'est marqué dans aucun livre. Donc, ça suffit, j'ai tout dit. OK? Voilà. Vous fermez les micros, s'il vous plaît, on va continuer le cours. Ce cours-là aussi, un autre préambule, ne vient pas remplacer ni le cours que j'ai donné sur le kavod que l'on doit à son rav. Il y a un cours sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où il y a le cours où on parle sur le kavod que l'on doit à son rav. Ce n'est pas l'objet du cours. L'objet du cours, c'est comment l'attachement au tzadiki, comment ça se passe l'attachement avec un tzadik, et qu'est-ce que ça va nous apporter, quelle importance ça a pour notre avodat Hashem, pour notre tikkun, pour notre passage sur terre, etc. C'est ça l'objet du cours. Ceci dit, pour répondre à la question de madame, qui a posé la question comment je fais pour m'attacher à ce tzaddik, et qu'est-ce qu'il va me recevoir, etc. Je vais raconter une seule histoire que j'ai dit dans ce cours sur le kavod du tzaddik. L'histoire entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il a fait faire tchouva à Resh Lakish. Je vous la fais entrer dans le résumé. Okay. Resh Lakish était le roi des brigands. Rabbi Yochanan, il a fait faire tchouva à Resh Lakish. Il lui a donné sa sœur en mariage. Resh Lakish a eu des enfants avec la sœur de Rabbi Yochanan. Un jour, ils discutent. Rabbi Yochanan, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish, à partir de quel moment, tiens, ça c'est une épée, à partir de quel moment une épée, quand elle tue un soldat, qui tue un autre soldat, à partir de quel moment l'impureté se transmet? Toi qui étais un brigand, tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il lui répond, Resh Lakish? Il lui répond une phrase qui n'est pas textuelle dans la Gemara. Dans la Gemara, il dit que avant m'appeler Rav, quand j'étais le Rav des bandits, le roi des bandits, le maître des bandits, si vous voulez, et maintenant je suis Rav en Torah. Ce qui veut dire, traduction de cette phrase-là, c'est, tu sais, toi, tu m'as fait faire tchouva, mais moi, c'était destiné que je devienne un Talmid Chacham. Donc, si ça n'avait pas été par toi, j'aurais fait tchouva par quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il lui dit. Et Rabbi Yochanan, il se vexe grave que son élève, qui était devenu son chaver aussi, lui parle comme ça. Il lui dit, tu sais, tu m'as fait faire tchouva, très bien, mais j'aurais fait tchouva quand même, par quelqu'un d'autre. Et ça l'a vexé. Et comme il a été très contrarié, Hachem a commencé à envoyer des maladies à Resh Lakish. Et la sœur de Rabbi Yochanan est venue voir son frère. Elle lui dit, depuis que tu es vexé contre mon mari, il va bientôt mourir. Là, c'est très, très grave ce qui se passe. Comment je vais faire, moi, si mon mari meurt? Il lui a dit, Rabbi Yochanan lui dit, je nourrirai tes enfants. Je serai leur apôtre, je serai leur tuteur. Et moi, qui va me nourrir? Je serai une veuve. Je te pourvurai à ta parnassa. Mais arrête, comment c'est ton élève, ton chaver. Il est d'ailleurs, après Rabbi Yochanan, il est devenu fou, nous dit la Gemara, quand il est mort à Resh Lakish. Mais pourtant, il n'a pas voulu lui pardonner. Alors la question se pose, finalement, Resh Lakish est mort. Et Rabbi Yochanan est devenu fou d'avoir perdu son élève chéri, son chaver. Il n'arrivait plus à étudier et à la fin, il a perdu la tête. Les Chacham, ils ont prié pour qu'il meure. Il est mort parce que c'est un Chilul Hashem, un Talmid Chacham comme ça, qui perdait la tête, qui parlait tout seul, etc. Et nos Chachamim demandent pourquoi il ne lui a pas pardonné. Cette phrase-là, il a juste dit, toi tu m'as fait faire tchouva, mais si moi c'était décidé que je devienne un ben Torah, un tzaddik, un rab, un Talmid Chacham, je serais devenu avec ou sans toi. Pourquoi il ne lui a pas pardonné cette phrase? Peut-être qu'il n'a pas tort en disant ça. Écoutez la réponse. La réponse est, et ça je l'ai dit dans ce cours, mais ça va répondre à votre question, madame, c'est que si Resh Lakish a fait tchouva avec Rabbi Yochanan, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon tous les rabbanim de toutes les générations. Mais si Akadosh Baruch Hu, donc c'est vrai que Resh Lakish, il a raison de dire, moi je serais devenu un rab, ok? Mais Hachem a fait que ça passe par Rabbi Yochanan pour te faire tchouva, c'est parce que c'était décidé depuis Bereshit que c'est avec lui que tu vas faire tchouva et tu lui dois du respect.
Et tu ne peux pas dire, allez, toi, je serai venu quand même, etc. Vous comprenez? Et donc, pour répondre à votre question, madame, si Akadosh Baruch Hu a décidé que tel rave va vous faire progresser, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu fera tout pour que vous ayez accès facile avec ce tzaddik-là et pour progresser et pour avancer. C'est ça toute l'histoire de Rabbi Yochanan. Akadosh Baruch Hu, il fait que on s'attache à tel rave qui va nous faire progresser. Il faut prier, faire tchouva, faire des efforts. Il faut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, avec lequel vous avez des affinités, avec lequel vous avez un lien. Vous pouvez tisser un lien. Ça prend du temps de tisser un lien, mais vous avez un accès. Et vous allez le voir par vous-même que Akadosh Baruch Hu va vous ouvrir les portes. Et s'il ne les ouvre pas, c'est que ce n'est pas bon, c'est un autre qui est pour vous. Mais pour chacun, Akadosh Baruch Hu, et les rabbanim, ils ont un cœur très large. Ils peuvent s'occuper de 1000 personnes. Ils connaissent le cas de chacun. Je l'ai vécu avec Rabbi Israël. Ils connaissent les cas, les histoires de vie, la situation familiale, la situation personnelle, les faiblesses, les qualités de chacun. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais Akadosh Baruch Hu, il vous guidera chez la personne qui vous aidera. Comme Akadosh Baruch Hu, il a aidé Resh Lakish à aller chez Rabbi Yochanan. Vous comprenez? Voilà. Donc, cette parenthèse étant fermée, on va continuer le cours. Pour apprendre du tzaddik, il faut ce qu'on appelle le bitoul, c'est-à-dire s'annuler. Une fois qu'on a dit ce rave-là, c'est mon rave, on sent que ce rave-là, il va nous faire progresser, on a décidé, c'est lui mon rave, c'est lui le tzaddik auquel je vais m'attacher. Et encore une fois, le rave et le tzaddik, ce n'est pas pareil. Un rave, il va vous dire froidement, mouta, assour, c'est bien, c'est mal, fais ci, fais pas ça, c'est une chose. Le tzaddik, il va mouiller la chemise pour vous, il va se mettre en 10 pour vous. Et ce n'est pas du tout pareil. Il va vivre avec vous. Il va vous lui raconter votre vie, il va vous raconter sa vie. Vous comprenez, ce n'est pas pareil du tout. Ce que le Rav souvent il dit, il y a Dat Torah et Emunat Rachamim. Dat Torah, c'est permis, interdit, c'est bien, c'est mal, il faut faire, il ne faut pas faire. C'est ça qu'on fait, ok. Emunat Rachamim, c'est, même si le Rav me dit de me jeter du 10e étage, je me jette. C'est une façon de parler. Vous comprenez? C'est-à-dire ce Rav-là, comme on dit en hébreu, Baesh ou Bamaim, je le suis à fond. Et ça, vous voulez voir, si vous voulez voir, ça existait en Afrique du Nord. Peut-être pas beaucoup en Tunisie, parce qu'on avait beaucoup dégringolé en Algérie, mais au Maroc, déjà, ça existait. Ils aimaient nos rabbanim, grave. En Europe de l'Est, chez les Hasidim, ça existait beaucoup. Et ça existe encore. Okay, chez Ashkenazim, ça existe aussi. Ils ont la dougma du Rav, le Rav Kanievski ou les autres Gdolé Ashkenazim. C'est pour eux, c'est comme les Horim Betumim, ils écoutent, ils suivent, etc. Mais ils n'ont pas... c'est difficile aussi parce qu'ils n'ont pas, si vous voulez, ce lien qui est... C'est beaucoup plus de révérence qu'un lien presque paternel que le tzaddik a avec son élève. Alors, je ne dis pas que ces tzaddikim ashkenazim n'ont pas un lien paternel. Vadaï qu'ils ont, ils ont un cœur énorme et vadaï qui se mettent en 10 pour la communauté, pour répondre aux questions, pour accorder du temps, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas exactement pareil que chez les chassidim, par définition. Un chassid, c'est quelqu'un, son rav, c'est son moré derrière, c'est celui qui va lui montrer la voie et on l'écoute. Regardez, par exemple, je cite un exemple. Ça rentre même dans les petits détails de la vie, mais qui ont de l'importance. Pour vous donner un petit exemple, il y a quelques années, il y avait une concurrente dans la chassidoute de Gour, celui qui achète le plus beau shtraimel. Chez les chassidim, un shtraimel, ça coûte très très cher, c'est de la vraie peau, etc. Et il y avait un délire. Et moi, je suis là à $5,000 et celui-là à $8,000. Et c'est une concurrence entre les hommes. Il y avait aussi une concurrence. Qui est-ce qui fera le plus beau mariage? Un mariage à 100 000 euros, un mariage à 150 000 euros, un mariage à 80 000 euros. Le rabbi de Gour a dit, pas plus de temps pour le shtraimel. Même si tu es milliardaire, pas plus de temps pour le shtraimel. Comme ça, il n'y a pas de différence comme ça entre les gens. Il faut arrêter cette guéguerre ridicule. Pas plus de temps pour un mariage, même si tu es un milliardaire. Vous comprenez? Donc le Rav, il rentre dans la vie des gens et il vous dit comme ça, pour le bien de ses ouailles, de ses élèves, de sa communauté. Vous comprenez? Et c'est ça va beaucoup plus loin. Et il faut que les élèves ils soient prêts à écouter. Parce qu'un type qui est milliardaire, vous lui dites, monsieur, il a de quoi se payer un mariage à 100 000 euros, vous lui dites, tu vas faire un mariage pas plus que 50 000 euros, il ne va pas être content. Il a envie de se payer un super beau shtraimel et on lui dit, tu ne dois pas plus que tant. Il ne va pas être content, mais il doit se soumettre. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle c'est ça l'objet de ce que je vais vous parler maintenant, ce qu'on appelle le bitoul
devant le tzaddik. Une fois qu'on a décidé que ce tzaddik, je vais l'écouter, on doit annuler sa volonté devant, on a confiance en lui, bien sûr, et ça, pour ça, on s'attache, comme j'ai dit tout à l'heure, à des valeurs sûres, à des grands rabbinim, eh bien, on doit s'annuler devant ce qu'il nous dit. Je vais raconter deux petites histoires pour illustrer. Le Ben Ishraï, il parle de ça. Il raconte une histoire, le Ben Ishraï, dans la Gemara, dans Ta'anit, page 24, qui dit que Rabbi Hanina ben Dosa, déjà la Gemara dit, dans une autre Gemara, il dit Kol haolam nizun bishvil Hanina beni, tout le monde est nourri grâce à mon fils Hanina ben Dosa, que je beaucoup l'appelle mon fils, et Rabbi Hanina ben Dosa se contente de manger une fois par semaine un peu de caroub. Et le Chachamim dit, ça veut dire quoi? Le Noam Elimelech, Baal Shem Tov dit, ça veut dire quoi? Bishvil Hanina beni. Tout le monde est nourri par le Bishvil, ça veut dire grâce, pour Rabbi Hanina. Et les Chachamim disent, les Chassidim disent, Bishvil, c'est par le canal. La bracha, elle descend par le canal du tzaddik. Et ça, on le voit plein dans la Torah. Il y a plein d'exemples de ça. On voit que, par exemple, regardez, le Rav l'a dit dernièrement, que ce soit une bracha matérielle ou spirituelle. Plein de fois, on voit qu'il y a marqué que, dans la Torah que Lot était très riche. Lot qui accompagnait Abraham était très riche. Rashi sur place, il dit, qu'est-ce qui l'a rendu riche? La fréquentation du tzaddik Abraham. C'est un Rashi. Tous les enfants apprennent ça à l'école. Le tzaddik apporte la bracha avec lui. Ça, c'est connu. Okay. Maintenant, même au niveau spirituel, on voit que le Rav a dit ça dernièrement dans Az Yashir Moshe, il a marqué Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Les Bnei Israël ont chanté, Moshe a chanté, à ce moment-là, Moshe a chanté et les Bnei Israël. La Torah est économe en mots. On apprend des fois d'Halachot dans des petits détails, des fois des choses ne sont même pas dites dans la Torah, les détails de la Shrita, ce n'est même pas dit dans la Torah. Hachem a dit à Moshe, tu feras la Shrita comme je t'ai indiqué. Voilà, c'est tout ce qu'on connaît. Dans la Torah, c'est tout ce qu'on connaît sur la Shrita. Dans la Torah. Et là, la Torah vient te dire un détail, Az Yashir Moshe. Moshe, il a chanté, les Bnei Israël. La Torah aurait dû te dire, les Bnei Israël ont chanté. Quand tu dis les Bnei Israël ont chanté, ça inclut Moshe. La Torah te dit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Et le Rav a dit sur ça, pour vous montrer que le tzaddik, il peut faire élever les gens au niveau spirituel. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont 49e degré de Touma, 7 jours encore quand ils sont sortis d'Égypte, 7 jours plus tard, ils se retrouvent dans la mer s'ouvre, ils chantent. Comment voulez-vous qu'un chant prophétique? Nos Chachamim nous disent que quand ils ont chanté ce chant prophétique, les cieux se sont ouverts et ils ont vu plus que le plus grand prophète, juste derrière Moshe, chez Cheskiel, Ben Bouzi à Cohen. Donc, tous les Bnei Israël qui ont traversé la mer, ils sont arrivés au plus grand degré de prophétie, à part Moshe. Maintenant, ces gens-là, il y a une semaine, ils étaient au 49e degré d'impureté. Comment ils peuvent arriver à ce niveau de prophétie? C'est ça que nous dit le verset. Ah, Yashir Moshe Rabbeinu, il a chanté. Et Bnei Israël, c'est lui, son niveau, qui a tiré les Bnei Israël, qui les a animés, parce que lui, Moshe Rabbeinu, n'était pas au 49e degré de Touma, au contraire, il était au 49e degré de Kedusha tout le temps. Vous comprenez? Et il a même atteint à certains moments le 50e degré, au moment de Matan Torah, au moment aussi où il allait mourir. Arnebo, c'est Nunbo. Enfin, il y a plein d'autres mécorotes là-dessus. Ça peut faire l'objet d'un cours en soi. Donc, Moshe Rabbeinu, qui est à un tel niveau, il a monté ces Juifs qui est à un niveau très très bas. Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, c'est lui qui a fait monter Bnei Israël. C'est pour ça qu'on ne les met pas ensemble. Et c'est pour ça, Yomrou les morts, ils ont dit ensemble ce chant prophétique. C'est le tzaddik qui les a fait monter au niveau spirituel. Donc il peut faire monter les gens au niveau matériel, il leur apporte la bracha, il peut faire aussi monter au niveau spirituel. Même plus que ça. Regardez Abraham Avinu, comment il s'est battu avec Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Si dans la ville, il y a 50, dans ces 5 villes, il y a 50 tzadikim, il y a 40 tzadikim, il y a 30 tzadikim, il y a 20 tzadikim. Ah oui, Hachem a dit, oui, s'il y a 20 tzadikim, je ne détruirai pas. Donc l'importance des tzadikim, ils sauvent l'endroit, ils sauvent le pays, ils sauvent même pendant les guerres. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle nous dit sur le verset, Amdot ayuraglenu besharayer Yerushalem. Nos pieds tenaient à nos portes de Jérusalem. Ce verset ne veut rien dire. La Gemara dit, Amdot ayuraglenu bemilchama. Nos pieds étaient forts pendant la guerre, on gagnait la guerre, Bécharaïr Yerushalayim, grâce aux portes
des Beth Midrashot, on enseignait la halakha à Yerushalayim. Voilà ce que dit la Gemara. Vous comprenez? Même l'étude de la Torah, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des gens qui étudient et qui fassent pas l'armée, mais qui étudient la Torah, ça nous fait gagner les guerres. On croit, mais c'est eux qui nous font gagner la guerre. Celui qui a les Mouna dans ce que nous dit la Gemara, c'est ce que nous dit la Gemara. C'est sûr qu'il faut des soldats, mais qui nous fait gagner la guerre? Qui les fait gagner la guerre? Et on a vu de façon miraculeuse, des fois même sans tirer une balle. Vous comprenez? Grâce aux gens qui étudient la Torah. Alors, revenons sur le bitoul. Rabbi Bishvil Chanina Beti, le canal, la bracha est bien dans le monde, Bishvil Chanina, par le canal de Chanina, par le sroud de Rabbi Chanina ben Dosa, il a envoyé la parnassa dans le monde entier. Maintenant, ce Rabbi Chanina ben Dosa, dit la Gemara, était très pauvre, lui mangeait un carreau une fois par semaine. Maintenant, sa fille, elle avait honte. Pourquoi? Parce que dans toutes les villes, dans toute la ville où ils habitaient, chaque femme préparait du pain et il y avait du feu qui sortait de leur petite four, dans leur cheminée, qui sortait de leur maison par la cheminée. Et elle n'avait rien, elle n'avait pas de farine, mais elle n'avait rien. Elle a dit, quand même, les gens ils vont se moquer de moi. Elle a mis du bois, elle a fait brûler, comme ça les gens vont croire que j'ai du pain. Mais elle n'avait rien, la pauvre. Et elle est sortie, et une de ses voisines s'est moquée d'elle. Elle lui a dit, tu crois qu'on ne sait pas que tu n'as rien? Vous êtes très très pauvre. Elle a dit, mais si on a, viens voir dans mon four. Mais je te dis que tu n'as rien, tu as mis du bois, mais il n'y a rien dans ton four. Elle lui dit, viens. Elle est venue, et la fille de Rabbi Chanina ben Dosa, elle a eu honte, elle savait qu'elle allait elle allait avoir honte. Elle est partie dans une pièce à côté, elle s'est mise à pleurer, enfin elle avait honte. Et la femme est venue, elle a ouvert le four, et Hachem a fait un miracle, il y avait des chalotes à l'intérieur. Et sur ce, le Ben Ishraï dit que si elle avait une fille d'une grande émouna, c'est l'histoire avec le vinaigre, etc., avec elle, mais elle, à un moment donné, craqué, elle a eu honte. Alors, il raconte, le Ben Ishraï, une histoire. Qu'est-ce que c'est l'émouna Chachamim? Écoutez bien. À l'époque de Rav Galanti, c'est il y a très, 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 très longtemps, hein, il y a je crois, plus que 1000 ans, si je ne me trompe pas, puisque le Rokar, si c'est le même Rav Galanti, parle de lui, donc le Bala Rokar, c'est le maître de Rachid, il y a plus que 1000 ans. Okay. À son époque, à Jérusalem, il vivait à Jérusalem, il y avait une petite communauté juive, et c'était une époque de famine. Et le responsable de la ville, qui n'était pas juif, a dit aux juifs, si vous ne priez pas, s'il n'y a pas la pluie avant telle date, j'exile tous les juifs de Jérusalem, on prendra vos maisons, on prendra vos biens. Rav Galanti a dit, ok, ah bah oui, on va pas expulser tous les gens, etc. Il a dit à toute la communauté, il les a tous rassemblés dans la synagogue, il leur a dit, tel jour, prenez vos habits d'hiver, prenez vos imperméables, vos parapluies, rendez-vous tel jour, telle heure à la synagogue, on va aller sur la tombe de Shimon HaTzadik et on va prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, envoie la pluie. Et tous sont arrivés comme ça, c'était en plein été, hein, avec des manteaux, avec des parapluies, avec des cirés, etc. Et ils sont arrivés comme ça, ils arrivent vers la tombe de Shimon HaTzadik. Et il y avait là-bas un policier qui a dit à Rav Galanti, mais où vous allez comme ça, habillé en plein hiver, avec vous êtes couverts avec des capuches, il fait chaud, c'est l'été. Il lui dit, on va prier qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la pluie, il va nous envoyer la pluie. Il a mis une claque à Rav Galanti. Il a continué son chemin, les Juifs ont prié, ils n'ont pas fini de prier qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des tonnerres et des tonnerres, et la pluie, et quand ils sont sortis, ils étaient tous bien couverts. Voilà, c'est ça la Emouna dans le tzaddik. Le tzaddik a dit Hachem va nous écouter, Hachem va nous envoyer, etc. Eh bien, ils ont eu la Emouna, ils se sont moqués. Les autres se sont moqués. Eux, le Rav a dit on prend des manteaux, on prend des imperméables, on prend. Moi, je vous raconte une histoire. Je l'ai écrit dans mon livre. Il y avait un jour, j'amenais Rav Israël au Kollel. J'avais mon fils, il avait à l'époque 6 ans. Il devait me rejoindre au Kollel pour faire un peu de devoir de Kodesh. Et j'arrive avec Rav Israël devant la synagogue de Sarcelles. Sur le côté, il y avait une barrière en fer. Et il y a plein de voitures de police avec les gyrophares. Et je demande ce qui se passe. Ils nous disent qu'il y a une alerte à la bombe à la synagogue de Sarcelles. Toute la synagogue a été expulsée. Il y avait à l'époque le Beth Yaakov de Sarcelles, une école de filles dedans. C'était au tout début. Tout le monde, la synagogue vide. Et je demande à Rabbi Israël, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on rentre quand même, on y va. Bon. Et pas de problème. Moi, le Rav a dit, on y va, on rentre, on est seul dans toute la synagogue de Sarcelles, on monte. On commence à étudier la Torah.
Et à un moment donné, je vais chercher mon fils, je le fais truc, et j'étudie la Torah avec lui. Et il y avait quelques Kohelman qui ont vu que Rav Israël est monté. Ils ont dit, ben nous aussi on monte. Si le Rav a dit qu'on monte, on monte. Et les dirigeants de la communauté sont venus, ils ont crié, ils n'étaient pas contents, mais ils avaient honte devant Rav Israël, ils ne peuvent pas crier à Rav Israël, mais qu'est-ce que c'est ça? On a viré tout le monde, il y a des règles de sécurité, etc. Et c'est le Satan qui veut nous empêcher d'étudier la Torah, tout simplement. Ils me voyaient, moi, avec mon fils, ils m'ont pris pour un fou, mais il y a une alerte à la bombe, et toi, tu es là avec ton fils, etc. Voilà. Ceci pour vous dire que quand on est attaché au tzaddik, et on doit avoir, un vrai chassid doit avoir confiance dans ce que le tzaddik nous dit, une grande confiance, une confiance aveugle. Regardez, quand Baba Saleh, le Rav raconte dans un de ses livres que quand Baba Saleh est mort, il y a eu plein d'histoires de gens. Baba Saleh m'a donné une bouteille, ma femme a bu, mon fils a bu, il a guéri du cancer, des tas d'histoires avec Baba Saleh, avec l'autre Baba Saleh. Alors il y a un journaliste pour se moquer. On a à peine d'enterrer Baba Saleh. Il a dit pourquoi on n'a pas amené Baba Saleh sur l'arrivée d'eau générale d'Eretz Israël, je crois que ça part de Tibériade ou du Jourdain, je ne sais pas, où là ça se dispatche dans tout Israël. L'arrivée d'eau centrale de tout Israël, on lui demande là-bas le tzaddik de venir et de bénir l'arrivée d'eau, et tous les juifs vont boire de l'eau en Israël, de l'eau bénite par Baba Saleh, et ça va être super. Ça, il a fait ça pour se moquer. Okay. Eh bien, le Rav a répondu ainsi. Il a dit, il y avait des gens qui ont posé la question à Baba Saleh. Ils ont dit, voilà, il y a des gens à qui tu as donné une bouteille d'eau, ils n'ont pas guéri. Il y a des gens à qui tu as donné une bouteille d'eau, ils ont oui guéri. Alors, Baba Saleh a répondu comme ça. Il a dit, les gens qui ont la émouna dans ma bénédiction, qui ont confiance en moi, dans la bénédiction du Rav, et il y a des gens qui n'ont pas. Celui qui n'a pas confiance, pourquoi voulez-vous que ça marche? Vous comprenez? Celui qui a confiance, Akash Borou, par le mérite de la confiance, eh bien, Akash Borou lui donne ce miracle-là. Donc ça ne servira à rien de bénir l'arrivée générale du pays, parce qu'il y a parmi le pays des gens qui ont confiance, des gens qui n'ont pas confiance. Voilà. Par contre, quand on va chez le tzaddik, il y a la queue, il y a la bousculade, on s'annule devant le tzaddik, on est prêt à écouter ce qu'il dit le tzaddik, même si c'est difficile. On prend sa bracha, il y a la tmimout, on a confiance dans ce qu'il nous dit. C'est ce mérite-là qui fait que la bracha s'accomplit. Vous savez que le Rav répète souvent, et c'est connu, que la Gemara le dit, il n'y a pas de récompense dans ce monde des mitzvot que l'on fait. Par contre, des efforts que l'on fait pour les mitzvot, il y a une récompense dans ce monde. De la joie que l'on a à faire les mitzvot, il y a une récompense dans ce monde. La Gemara raconte aussi, à la fin du Sefer Devarim, il y a marqué la mitzvah de Hakel. L'année du Yovel, le jour de Sukkot, tous les Juifs doivent venir au Beth Amikdash. Normalement, les 3 fêtes, pendant toute l'année, tout le temps, il n'y a que les hommes qui ont la mitzvah de monter. S'ils veulent monter avec leur famille, ils peuvent, mais il n'y a que les hommes qui ont la mitzvah de monter au temple, d'apporter des corbanotes, etc. Sans parler du corban de Pessah, ça les femmes aussi venaient pour manger le corban de Pessah. En tous les cas, pour apporter le corban de Pessah, et on ne pouvait pas aller bien loin parce que c'était Erev Pessah, donc il fallait le manger tout de suite le soir même. Mais maintenant, cette mitzvah de venir à Sukkot, l'année du Yovel, au Beth Amikdash, pour écouter le Kohen Gadol ou le roi, le Kohen Gadol, je crois, qui lit des parties du Sefer Torah, Rachid dit, à quoi ça sert de faire venir les petits bébés? Tu fais venir les femmes et les enfants, les hommes, à la limite, ils comprennent, les hommes et les femmes, ils comprennent, mais les enfants, les bébés, à quoi ça sert? Ils disent pour donner du mérite aux femmes qui, dans la bousculade, vont amener quand même leur enfant. C'est-à-dire que, des fois, le mérite, c'est la bousculade. Le Rav le cite souvent. Tu as la émouna, tu fais la mitzvah, tu fais un effort, c'est difficile, c'est fatigant, il y a de la bousculade, il y a de l'attente. Ça, c'est un mérite que tu as de son vivant. Et c'est ce que disait Rav Israël. Les gens, Baba Saleh disait, les gens, ils se fatiguent, les gens. Et ben, c'est par ce mérite-là que Akadosh Baruch Hu leur fait le nes, lorsqu'ils ont confiance dans ma bénédiction. Voilà. Deuxième petite Nekuda, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1h20 de cours. On pourra donner encore facile 2 autres cours sur le sujet. Un tzaddik, il doit parfois être prêt à souffrir pour faire grandir ses élèves. Ou passer par des moments difficiles pour sauver des âmes.
c'est pas donné, on n'en voit pas beaucoup des gens comme ça. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui vient, qui s'élève et qui se dit je suis tzaddik. Vous comprenez? Je vais vous raconter une histoire que le Rav raconte dans son dernier livre, Shifri Kamaim Liber, en page 164. C'est incroyable ce qu'il raconte. Le Rav, vous savez, a fait 1 an de prison. Les juges sont déchaînés contre lui pour rien. Un religieux, on va le mettre en tôle. En plus, ça, il est connu, on va se faire un kiff. Ils ont fait un kiff. OK? Il s'est retrouvé en prison dans un quartier avec des terroristes et des assassins. OK? Alors, le Rav n'a pas cessé de se demander pourquoi Hachem lui fait une chose pareille alors que lui, il n'a rien fait. Il n'a fait que donner des cours de Torah. Vous savez, j'ai lu un truc extraordinaire. Regardez le Satan, comment il se dispute avec un tzaddik. Son Rav, le Rav du Rav, Pachmois, le Rav a dit au Rav, pendant 10 ans, tu vas donner des cours de Torah. Ni tu donnes des bénédictions, ni tu donnes des conseils, hein, tu donnes des cours de Torah. Et des fois, il donnait 2-3 cours de Torah par jour. Il a voyagé dans tout Israël. Ceux qui vivent en Israël, ils connaissent Rabbi Shapito depuis longtemps. Il est même venu ici à Garges. Vous savez ce qu'il m'a raconté, le rabbin Brahmi? Ceux qui connaissent le rabbin Brahmi peuvent lui téléphoner. Il m'a raconté vendredi dernier. Rabbi Shapito est venu à Garges. Il a reçu les gens, il a mangé chez le rabbin Brahmi. Ils ont parlé, etc. Il a beaucoup apprécié le rabbin Brahmi. Il est venu à Garges. Je parle quelque chose d'il y a 30 ans. Donc c'est vieux, le rabbin avait peut-être 20 ans ou 22 ans. Okay, même pas 20 ans peut-être. Peut-être c'est moins que 30 ans, peut-être 25 ans. Vous lui demanderez, si vous croisez le rabbin Brahmi, il vous racontera. Le rabbin a reçu pendant 4 heures des gens. Et des gens, il les a bénis, il les a conseillés. Ils lui ont donné de l'argent, ces gens-là. Okay, le rabbin était venu pour ses yeshivot. Aujourd'hui, le rabbin a 50 yeshivot, 50 collègues, Beth Midrash. Il avait reçu un panier avec beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il a fait, le rabbin? Il a appelé le rabbin Brahmi et lui dit, tiens, ça c'est pour ta synagogue. Il lui a tout donné. Comprenez ce que je disais tout à l'heure. Un tzaddik qui ne court pas après l'argent. Un tzaddik, ce qu'il veut, c'est aider les Bnei Israël et faire que la royauté d'Akadosh Baruch Hu soit reconnue dans le monde. C'est ça qui l'intéresse. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Le Kiddush Hashem. Rav Israël, il disait toujours, on n'a pas le droit. Ce qui nous intéresse, c'est de faire le Kiddush Hashem. Maintenant, le Rav, lui qui a fait ça toute sa vie, il se retrouve en prison, il demande mais pourquoi Hachem lui fait ça? Alors, déjà, il a trouvé le secret du Sefer Devarim en prison. Déjà beaucoup. Hein? Il a écrit 10 livres. Il a écrit d'ailleurs un livre extraordinaire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait donné un cours là-dessus. Il a donné un commentaire sur Tehilim. Il a commenté des Sidurim de Chol, Sidurim de Shabbat, les Sidurim de Sukkot, de Kippour, de Rosh Hashanah. Il a bien travaillé, il a bien étudié, Dieu bénisse. Okay, dans des conditions difficiles, parce qu'ils ne l'ont pas laissé se soigner. Je rappelle que le Rav a le cancer, et ça n'a jamais quitté ce cancer depuis avant sa bar mitzvah. Vous comprenez? Mais quand même, il se demandait pourquoi Hachem faisait ça. Et chaque fois qu'il voyait qu'il a écrit un livre, qu'il a trouvé le Sefer Devarim, il disait, ça le consolait. Il disait, bon, je ne suis pas venu là pour rien. Mais il a souffert quand même. C'est terrible. C'est d'une certaine sorte, les gens se moquaient. C'est quoi ce Rav? Combien de gens ils parlent mal sur le Rav à cause de ça? Maintenant, pour vous illustrer comment, des fois, un tzaddik, il est obligé de descendre très très bas pour sauver une âme. Regardez ce qu'il y a dans le livre du Rav. Un jour, il y a les gardiens de la prison qui sont venus dire au Rav, tu sais, on va mettre dans la cellule qui est à côté de toi, qui est vide, un grand truand. Un homme très dangereux. Fais attention à lui, c'est un homme très très dangereux. Et ils sont venus avec des chiens, des gardiens, ils l'ont amené cet homme, ils l'ont mis dans la prison à côté. Et puis, quelques temps après, le Rav entend cet homme pleurer. Alors le Rav, il a eu de la peine, il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, il commence un peu il a dit, c'est marrant parce que depuis longtemps, j'entends parler de Rav Yoshua Pinto, je ne savais pas comment vous voir, Hachem m'a mis dans une cellule à côté de vous. Il parle à Hachem. Et il dit, je pleure parce que finalement, mes parents m'ont fait mettre les tefilines le jour de ma bar mitzvah, depuis je n'ai jamais remis les tefilines. Est-ce que vous voudriez bien me prêter vos tefilines? Le Rav lui a prêté ses tefilines. Après, il a commencé à parler avec le Rav, à échanger avec le Rav, le jour, la nuit. Et l'homme, il posait plein de questions au Rav. Et le Rav, il lui répondait avec douceur, comme à son habitude. Le Rav lui a parlé de Torah, de Chesed, de Shabbat. Et ça lui plaisait. Et le Rav, et le type, il posait des questions, il voulait apprendre.
Et il a demandé au Rav, vous pouvez me passer votre kippa, vous pouvez me donner votre kippa, votre el katan. Le Rav lui a donné, bien sûr, il en avait d'autres. Et il a voulu faire ses repas de Shabbat avec le Rav. On ne lui a pas laissé. Mais le Rav, il a vu ça, ça lui a fait. Il a vu qu'il y avait une bonne volonté de la part du bonhomme. Il lui a fait envoyer un peu de son repas au bonhomme, qu'il puisse goûter un peu des repas du Rav, des 3 repas de Shabbat. Et le matin de Shabbat, cet homme-là s'est mis à crier dans sa cellule. Il a dit, je vais à la synagogue, je vais à la synagogue. On lui a dit, les gens dans ce quartier-là ne vont pas à la synagogue. C'est trop dangereux de vous faire déplacer, etc. Il n'y a que les gens dangereux dans ce quartier-là. Il a tellement crié, à la fin, ils l'ont laissé aller à la synagogue. Et il revient de la synagogue tout guiré, tout content. Alors, il explique au Rav pourquoi il est content. Il dit, parce que je suis monté au Sefer Torah. Depuis Bavar Mitzvah, je ne suis jamais monté au Sefer Torah. Et j'ai demandé qu'on me nomme, parce que je n'ai pas été nommé à ma Brit Mila. On m'appelle comme ça, mais j'ai demandé qu'on me change mon nom. Même mon nom de famille. Alors le Rav lui dit, mais tu t'appelles Cohen, tu ne peux pas changer ton nom, c'est rachou d'être un Cohen. Il dit, oui, mais j'ai demandé de me faire appeler Yoshiahu Pinto. Le type, dans son innocence, il a tellement aimé le Rav, il a voulu porter le même nom que le Rav. Et puis, il allait en prison, il allait à la synagogue comme ça et criait Hachem Echad Shmo Echad. Le type, on voit qu'il commence à changer. Ok. Et il demande au Rav son Teilim, il lit Teilim, il lit tout le Shabbat, il a eu des Teilim avec des larmes. Ok. Et il insiste pour écouter la Havdalah du Rav. Et le lendemain de Shabbat, dimanche matin, ce type, il pousse des cris, il dit, je veux des tefilines, c'est l'heure de la prière du matin, donnez-moi des tefilines, etc. À la fin, on lui donne des tefilines. Et puis le type, il appelle le Rav, et lui, il commence à dire, j'aime Akadosh Baruch Hu, j'ai réfléchi depuis que je vous connais, tout ce que j'ai fait comme bêtises, comme j'ai perdu mon temps dans ma vie, comme je regrette tout ce que j'ai fait. J'aime Hachem, j'aime la Torah, je regrette tout ce que j'ai fait. Et le Rav, il continue d'écrire ses livres, bon, il dialogue avec lui de temps à autre, il lui répond, le Rav, il l'aide. Un juif qui a une bonne volonté et qui veut s'approcher, le Rav l'aide. Et d'un seul coup, le Rav entend, dimanche soir, ça faisait à peine une semaine que le premier Shabbat qu'il a fait de sa vie, c'était la veille. Dimanche soir, ce type est mort dans sa cellule. Et le Rav dit, regardez cet homme-là. Rien que pour ça, je suis venu pour cet homme-là, pour qu'il fasse tchouva avant de mourir, ça valait le coup. Donc vous voyez, des fois, les tzadikim, ils sont obligés de passer dans des situations difficiles, des situations même gênantes pour sauver des neshamot. Et le Harizal a dit que quand on fait les tachanuim, mais surtout Nefilat Apaim, ce qui a marqué dans Nefilat Apaim, regardez dans le Sidour, c'est quelque chose qui permet d'aller chercher, quand on le fait bien, d'aller chercher les neshamot qui n'ont pas pu réaliser leur tikkun, qui sont dans le Geinam, etc. D'ailleurs, on dit Ovre Behemek Abacha. On le dit dans le Nefilat Apaim. Akadosh Baruch Hu, il fait passer les neshamot dans la vallée des pleurs. Alors, c'est quoi, disent nos Chachamim? Il y a des tzadikim, on ne peut pas se pencher. Un homme, c'est difficile de ne pas avoir des mauvaises pensées. Il y a des tzadikim, ils n'ont rien fait de mal, mais ils ont eu un jour une mauvaise pensée. Eh bien, Hachem, qu'est-ce qu'il leur fait? Comme ils n'ont pas fait d'acte, il les fait passer par l'enfer, par le Gehinam. Ils ont juste peur, mais ils ne vivent pas les souffrances du Gehinam. Mais c'est à stade de pensée. La peur, c'est une pensée, de sentiment comme ça. Au vrai Bemek Abacha, Akadosh Baruch Hu, il les fait passer par les vallées des pleurs. Mais quand même, en même temps, Akadosh Baruch Hu leur donne l'occasion de sortir ceux qui étaient attachés à lui. C'est bien connu que ceux qui sont attachés au tzaddik, après leurs 120 ans, s'ils n'ont pas réussi à être dans une bonne place ou à ranger ou sortir du guinéen, etc., le tzaddik, il les sort. C'est connu, les tzaddikim de leur vivant, ils promettent qu'ils feront ce qu'il faut, Baba Saleh le disait, etc. Voilà. Et si vous voulez vous régaler sur ce qu'un tzaddik peut apporter à quelqu'un, je vous encourage à lire l'Écoutez Etzot de Rabbi Nachman de Breslav sur le tzaddik. Il y a des pages et des pages et des pages sur ce que le tzaddik, la fréquentation du tzaddik peut apporter à quelqu'un. Donc pour terminer ce cours, le Rav dit que un Baal Tshuva surtout, plus que tout le monde, a tout intérêt à s'attacher au tzaddik. Ça va être un ascenseur pour lui, mais ça va lui permettre de rattraper le temps qu'il a perdu dans des choses futiles. Voilà.
Et donc, le Rav dit aussi qu'il y a des gens qu'Akash Baruch Hu ne laisse pas s'attacher aux tzadikim parce qu'ils ne méritent pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup à dire. Je n'ai même pas dit la moitié du cours que j'avais préparé. Binéder, la semaine prochaine, on continue. Ça fait 1h30 de cours. Si vous avez des questions, vous pouvez, ou sinon, je résume le cours. Merci, M. Cohen. Super. Pas de questions? Et Léo, tu continues ce cours la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Alors, Tu continues, il est excellent. Bezrat Hashem, Binéder, avec plaisir. Donc, pour résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, que la délivrance dépend beaucoup de l'attachement aux tzadikim qui vont nous faire progresser. L'attachement aux tzadikim ne remplace pas l'étude de la Torah. L'attachement aux tzadikim, ce n'est pas une invention récente. On ne peut pas se suffire d'être attaché à un tzadik qui est mort. Ce n'est pas nous qui décidons qu'il y a un tzadik. Il faut s'annuler sur ce que le tzadik, parce que le tzadik, il sait comment nous faire avancer. Donc, des fois, il nous dit des choses qu'on ne comprend pas. On doit le faire aveuglément et c'est pour notre bien. Et il faut savoir qu'un tzaddik, il le paye. Il le paye, ce niveau-là. Rabbi Israël, le pauvre, il a été durement malade. Le pauvre, le Rav, la honte qu'il a subie, etc. Mais tzaddik, il paye le niveau de tzaddik. Mais aussi, ils sont mis à l'épreuve d'Akash Baruch Hu, il les fait grandir comme ça. Voilà. On parlera d'autres sujets, si Dieu veut, la semaine prochaine. Mais en fait, M. Cohen, ce que je peux déduire, moi, de ce cours, c'est puisqu'on dit que la émonat de tzadikim qui sont décédés, comme tous les grands tzadikim, je ne sais pas, nous, au Maroc, on avait Rabbi Amram Ben Diwan et tout cela où on allait sur leur tombe. On peut apprendre de leur façon de se conduire et tout ça, mais de vivre ce qu'on vit actuellement, il faut voir un rave. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, madame. Je l'ai dit. Exact. Ce que j'ai dit. On ne doit pas se suffire d'être attaché à un tzaddik qui est décédé. Voilà. On peut respecter les tzaddiks qui sont décédés, on peut apprendre de leur Torah. Au contraire, c'est bien d'abord, il faut avoir un tzaddik vivant avec lequel on fréquente, avec lequel on vit, et bien sûr être attaché à des tzaddikim qui nous ont précédés, qui, par leur livre, par leur exemple, par leur fréquentation, ce qu'on a connu d'eux, ou en allant sur leur tombe, on peut prendre, on peut grandir aussi grâce à ça, bien entendu. Mais il ne faut pas se suffire de ça. Voilà. Le type qui se suffit de dire, moi, mon Rav, c'est Rabbi, un tel qui est grand tzaddik qui est niftar, tu ne peux pas, tu as besoin d'un tzaddik vivant qui vit avec toi, qui vit ta vie, qui t'aide, qui te comprend, qui chacun à chaque jour passe des épreuves, qui va le conseiller, etc. D'accord, merci beaucoup. Alors, Shavua Tov. La semaine prochaine, merci beaucoup. Je vous en prie, Shavua Tov, la semaine prochaine, c'est Dieu.